Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu chaud parce tout ce que je découvre et comme tout se lie, comme tout se rejoint. Vous avez suivi certainement mes vidéos par rapport aux dioxines à Lausanne et je continue évidemment mes recherches et en cherchant contamination aux dioxines en Europe, je tombe sur la catastrophe Seveso. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette catastrophe en Italie. C'est une entreprise suisse implantée en Italie et il y a une catastrophe où des dioxines se sont évaporées et plein de gens ont été malades. Et du coup, ils ont dû barricader le secteur, mettre des barrières, interdire l'accès, enterrer une partie des terres contaminées et je vous fais écouter la vidéo juste après pour que vous ayez plus d'informations et je vous invite à aller écouter sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent cette immense catastrophe. Ce qui me surprend, peut-être que je fabule, mais Seveso, c'est en Lombardie. Et quand je parle et je pense à la Lombardie, inévitablement, ça me ramène au Covid. Et la Lombardie, c'était le premier endroit du foyer Covid en Europe. Vous vous rappelez? Ils avaient interdit l'accès, justement, où il y avait le Covid. Il y avait des policiers à l'entrée de la ville pour que personne n'accède et ne sorte de cette ville. Alors, ce n'est pas tout à fait la même ville que Seveso, mais c'était en Lombardie. En plus, quand je vois la vidéo qui circule sur YouTube, les enfants contaminés par ces dioxines avaient des pustules sur la peau. Et du coup, quand j'ai vu les enfants, ça m'a fait penser à la dermatose que l'on vit actuellement avec les vaches. Alors, je ne sais pas si tout a un lien. Je n'en sais absolument rien. Mais je sais que des maladies peuvent survenir de nombreuses années plus tard. La preuve avec les dioxines à Lausanne, puisque des gens ont le cancer maintenant pour une usine qui était là dans les années 60, 58 à 2005, et c'est en 2025 que des gens ont des cancers. Donc, tout est possible. Alors, c'est peut-être un délire total, mais je suis en train de me demander si on ne nous cache pas quelque chose d'énorme par rapport à Seveso, parce que vous verrez dans les vidéos, si vous cherchez un peu, les produits toxiques qui se sont émanés ressemblaient également à l'agent orange utilisé pendant la guerre, opération Popeye. Vous allez regarder sur internet. Donc encore un autre lien. Il y a des restes de ces produits toxiques qui ont été transportés dans des barils. Il semblerait que certains ont été perdus. Ils ont transité par la France pour arriver en Suisse, à Bâle, et certains disent qu'il manquait des barils. Donc, où ont été enterrés ces barils contaminés de dioxines? On n'en sait rien. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur quand même de faire tous ces liens. Et là, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous en pensez?
faites vos recherches, dites-moi ce que vous en pensez, parce que, je ne sais pas, j'ai le sentiment que j'ai mis avec une autre amie qui recherche aussi des informations avec moi, on a mis peut-être le doigt sur quelque chose de énorme qu'on essaie de nous cacher. Alors peut-être c'est de la fabulation, mais j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos recherches, j'ai besoin de votre avis, et peut-être si vous avez des informations, je les prends avec plaisir, parce que c'est un truc de malade. Je vous mets la vidéo juste après, la petite vidéo que j'ai trouvée. Il en existe plusieurs, des plus longues, où ils expliquent tout ce qui s'est passé à Seveso. Et c'est un truc de malade. Donc, bon visionnage, et puis, comme d'hab, affaire à suivre les amis. Affaire à suivre. Allez, ciao. Le 10 juillet 1976, à Seveso, une petite ville du nord de l'Italie, une explosion se produit dans une usine chimique de la société Icmesa. Une soupape de sécurité cède, libérant dans l'air un nuage toxique de dioxine, une substance extrêmement dangereuse. En quelques heures, la zone entière est contaminée. Des milliers d'animaux meurent, les cultures sont détruites et plus de 600 personnes doivent être évacuées. La peau brûlée, des maladies, des traumatismes, les conséquences humaines et environnementales sont terribles. Cette catastrophe marquera l'histoire de la sécurité industrielle en Europe. C'est d'ailleurs à la suite de cet accident qu'a été créée la directive Seveso pour prévenir ce type de drame. Pour éviter une nouvelle tragédie comme celle de Seveso. Mettre à jour régulièrement l'évaluation des risques chimiques. 2. Installer des systèmes d'alerte et de confinement fiables. 3. Former le personnel aux procédures d'urgence. 4. Contrôler rigoureusement les équipements de sécurité. Prévenir, c'est protéger. La sécurité industrielle commence par la vigilance.